Salut, c'est Antoine pour Poker et Stratégie, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une review de 4 tables NL10 sur Unibet que j'ai joué récemment. Alors on va basculer en plein écran avec donc le visionnage de cette session. Donc 4 tables, bon les tables vont tourner un petit peu, on va faire le point un peu sur les différents plays que j'ai pu mettre en place et voir ce qui est discutable, ce qui était bien ou moins bien fait. Alors on commence avec Dame 10, en haut à gauche, table 1, j'ai 3 bêtes As-Roi en bas à droite, hein, x4. Ici j'ai dû défendre, oui, par rapport au small blind. E-check, donc je décide de mettre tout de suite un bon de tiers 3 quarts avec souvent des joueurs qui n'ont pas une range de check équilibrée, donc c'est souvent des give-up ou des check call, et donc là un valet va jamais le check en fait, ou mieux, un valet ou mieux. Donc je décide tout de suite versus Smith c'est bête de ces bêtes. Et là bon j'ai envie de bet cher parce que il y a beaucoup de tirages. Puis mon 10 a un petit peu besoin de protection, on n'a pas trop envie de voir un as, un roi, voire même une dame serait un peu compliqué à jouer ici. Ensuite, As-Roi, donc on tombe sur Valet, Valet 4, on va faire un c-bet standard de 1 tiers pot. Et on va très souvent remporter le coup. Du coup, vu qu'on veut bet souvent, on va pas bet cher. En plus, c'est un board où il y a, qui est assez sec, quoi. Il n'y a pas de tirage, il n'y a rien. Donc on va pas bet cher. Alors presque plus de check call aussi. C'est vrai que j'aime pas trop, je préfère garder le lead. Là, quand il call, on a une gutshot maintenant et 2 over. Du coup, c'est une carte qu'on peut de barrel. Parce que on va faire fold ici toutes les pocket pairs en fait qui ont tout ce qui est même donc si jamais il a As-4 suité il va call 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Évidemment il y a 10-10 aussi dans sa range, évidemment il y a des valets dans sa range. Il peut y avoir des As-valets, des Roi-valets, des Dames-valets, des valets 10. Donc voilà, on fera très attention, on s'arrête là s'il y a de l'agression de chez notre adversaire, mais on va très souvent remporter le coup avec un peu moins de 2 tiers pot. Je fais exprès de mettre 2 euros, je vais pas mettre un 90, un 80, je mets 2 parce que ça fait psychologiquement un peu plus fort. On a peut-être un peu plus de fold d'équité, j'ai l'impression. On va open les 5, on va peut-être overlimp. Qu'est-ce que j'ai décidé? Ouais, 6 et 8, c'est une occasion d'essayer de l'overlimp. Je connais pas trop les pseudos à ce jour-là, donc je ne savais pas trop si à gauche il allait me laisser faire. Bon, visiblement on a vu le flop. Maintenant on a mis 2 le pair sur un board très connecté, très drawy. On va just check. On va pas prendre le lead dans ce pot limpé. Ce que je ferai assez souvent quand j'ai top pair. Ou tirage ou quelque chose comme ça. Mais là bon c'est un petit peu compliqué. On veut pas faire grossir le pot. On open roi 5, c'est assez... c'est pas très standard. C'est plutôt une main que j'open au bouton. J'ai un petit peu élargi mon range de départ volontairement. Il est KV max. Bon, je sais pas, vu son pseudo pour l'instant, on va partir du principe que c'est un reg, donc j'ai envie de tester pour voir si je me fais 3 bêtes, si je me fais call. Bon, là pour l'instant il décide de call, on verra. Si je reprends une range standard de cutoff. Là, personne n'a misé, donc c'est l'occasion de prendre le lead. Évidemment, un valet n'aura pas misé, 9-9, 10-10. Merci Fichou peut très bien avoir une dame aussi, ce qui serait étonnant, parce que dans un pot limpé, je pense qu'il prendrait le lead. Mais on va quand même miser pour faire, pour value en fait, tous les tirages. Et par exemple, protection aussi contre As-Roi, contre... Enfin bon, As-Roi, il n'y a jamais, c'est un pot limpé. Il n'y a jamais, mais voilà, enfin il y a plein de... Il y a des rois X quand même, des As X, on n'a pas trop envie de laisser free roll tout ça, voire même si on peut faire fold, c'est bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? J'ai open 6 et 4 en bas à droite, assez standard. Du coup, sur ce genre de board, je vais c-bet un tiers, quasi range. 9 et 7, c'était donc un pot... j'ai dû défendre... il a check et donc bon c'est un c-bet bluff tout petit
C'est juste histoire d'arracher le pot parce que avec 9 et 7, on est très très bas. On va jamais gagner au showdown avec cette main-là. Donc on veut essayer de prendre le pot. Quand il check raise, bon bah voilà, hein, on laisse tomber. Ici, on s'est fait call par Merci Fichou. Bah voilà, le roi est tombé. C'est pas vraiment pas une bonne carte. Ça fait rentrer des tirages. Il peut très bien avoir overlimp. As-10, j'y crois pas. 10 et 9, c'est vrai qu'il avait déjà quinte. Donc oui, le roi change pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a peut-être des rois valets maintenant. Enfin bref, de toute façon, ici, on essaie d'aller au showdown, objectif showdown. On espère qu'il a un flush draw qu'il a raté et qu'il il va pas bluffer. Bon, quand il met un tiers pot, voilà, il essaye de nous value. Hein. C'est pas un sizing de bluff. On peut s'en aller tranquillement. Donc là en bas c'est des folds. Sur le roi 5, je vais revenir un tout petit peu en arrière. J'ai pas assez bête. Ah ouais, on était 3 joueurs. Vu que j'ai pas de flush draw, j'ai qu'une overcard. Dans 3 joueurs, je suis au plein milieu. J'ai pas envie de bet ici. J'ai pas envie de miser parce que on sait absolument rien de ce que peuvent avoir nos adversaires. Là, on va pas faire folle grand chose, donc il faudra multi-barrel. Et j'ai pas du tout envie de multi-barrel avec rien du tout. Donc j'abandonne ce coup directement. Le but était de gagner pré-flop. Au moins la position, c'est pas le cas. J'ai même pas pris les blindes, donc on en reste là. Je suis assez ok. Donc du coup, je vais avancer un peu. Paire de 8, j'ai été un poil vite. Voilà. On se retrouve ici avec un limp, un ISO. J'ai pas trop envie de 3 bêtes ici. Déjà de manière standard, je vais plutôt call. Bon, je connais pas les joueurs à gauche, mais avec les pocket pairs, surtout en position, on n'est pas du tout. Enfin, on s'en fout qu'on soit plusieurs dans le coup en fait. L'intérêt c'est d'aller faire brelan. Là, on est sur un spot un peu. Il va être intéressant ce spot un peu compliqué parce que donc il y a un board très très connecté. On a le récréatif qui donc bête une blinde, ça veut absolument rien dire pour l'instant. Il y a plein de joueurs qui font ça. Il peut faire ça avec un 9, il peut faire ça avec un valet, il peut faire ça je sais pas, avec une dame, un 10, un as, enfin bref, il peut faire ça quasiment avec toute sa range. Par contre, ici, c'est intéressant et c'est assez bizarre à la fois, c'est que il surrelance. Mais il surrelance vraiment minimum. Donc, deux choses l'une, soit il a dame 10 et 10 et 7, soit il peut aussi avoir un brelan de 9 et brelan de valet joué comme ça, ou genre valet 9, bon, valet 8, il y en a moins. C'est-à-dire qu'il a une bonne main, mais il n'a pas envie d'être trop cher. Bon. Euh, pour l'instant, c'est ce que j'en déduirais, à la limite. C'est peut-être un as-valet, des trucs comme ça. Là, quand le récréatif, on va voir ce que l'autre fait, mais limp re-raise et que lui call, j'estime, alors j'ai pris mon temps, mais j'estime que là, il y a un des deux qui a soit dame 10 ou 10 et 7, soit, soit le tirage, un bon tirage. Mais bon, je me dis qu'il y en a au moins un des deux qui a le tirage, et je penche plutôt pour Cardan quand même. Ici, on est plus sur Valéo, peut-être, des choses comme ça. Peut-être il a Limcall As-10, Roi 10, Dame. Bon, pas Dame 10. Je pense on est plus sur une paire ici, vu comment c'est joué. Je me rappelle plus de la main de Opals. Lui, je m'en rappelle. Bon, on voit que j'ai quand même pris mon temps, mais c'est un spot
Parce qu'en fait, je peux toujours faire carré ou full, mais j'ai 3, 6, 7, 14%, ou une quinzaine de pourcents. Quinzaine de pourcents, j'ai un 39 à rajouter. Alors certes, il y a la cote implicite après derrière, tout ce que je peux gagner si un 7, si un 7, s'il y a une doublette du 9, du valet ou un autre 8 qui tombe, si quelqu'un incarne, je lui prends tout, mais bon, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. D'autant plus que le 7 tombe, alors là, un simple 10 aurait suffi. Le 10 tombe. Ouais, là, je me rappelais plus. Roi, roi, d'accord. Donc on voit un récréatif qui limpe les rois. Quand il se fait surrelancer, call, il va just call, ce qui est une très grosse erreur parce qu'il faut absolument éviter d'être en multi-way avec des top pairs comme ça. On veut être en 1 contre 1, on veut fast play, voire même préflop si possible. Donc j'aurais été lui, quitte à limp. C'est vrai que quand on limp re-raise, on sait que les récréatifs font ça avec des top N, les monsters comme on dit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas limp déjà, entre autres. Parce qu'on est face-up, on sait ce que la personne a, bien souvent. Et puis là, après, bon, sa paire de rois, elle est très mal jouée du début jusqu'à la fin. Parce que quand on a roi-roi ici, on n'a pas du tout envie... il a sur-relancé, quoi. Enfin, sur les 20 centimes, il met un 50, c'est complètement débile, parce qu'il peut déjà être crush, en fait. Il a même pas de draw, en fait, parce qu'il a besoin qu'une dame et un 10 tombent. Donc, en fait, très très mal joué. Et quant à ici, il avait... open-ended avec une overcard qui jouait les 7 et les dames, et peut-être il le savait peut-être pas, mais un as aurait pu l'aider à s'en sortir. Bon. Donc on sentait bien cette main intermédiaire là dans ce petit sizing de 20 centimes, ça se sentait quoi, hein, que c'était pas une main supra forte. Bon, les 9 on va open, j'ai pas tout vu là, je crois que c'était des folds globalement. Tout ça c'est fold. Je vais avancer un petit peu. Je me permets d'avancer un peu. Roi 7, on open au bouton. Ça gagne les blindes. Dame 10. Là, on se retrouve avec Roi 9. En bas à gauche. C'est un peu limpé. Donc, limpé. Ça va fold. Le Dame 10, je open pas MP. On va avoir un flop. Dame 7, on va check. Il bet 10 centimes, je vais quand même call la hauteur as. Voilà. Retour roi, pardon. Qui peut être bonne. Là, du coup, il check. Je bet small. Parce que il a une range faible. Il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a très peu de tirage, quoi. Donc, on paye. Enfin, on mise petit. Il faut payer un as, des petites pocket pairs, des choses comme ça, s'il en reste. As-2, je fasse face à un limp. Je vais évidemment As-2 suiter. Je vais relancer directement. Et ça limp fold. J'ai dû rater un coup, il me semble. Alors j'ai recalé, c'est moi qui ai un peu bugué. C'était la main du début en fait. Je voyais un stack ici, je me demandais.
Bah, roi dame, on gagne les blindes. Ici, on se retrouve avec les dames en haut à gauche. Sur un open 4x. Et on a le As5 également. Qu'on peut call ou 3 bêtes. Donc là, je vais évidemment 3 bêtes les dames. Alors, je mets pas un 60, je vais me limiter à un 50. Comme si c'était un squeeze, un sizing de squeeze. Bah, le As5 que j'ai complété, c'est pas un flop qui nous arrange. Il check, donc quand il check, je vais bet sur cette doublette de la dame. Si je suis attentif, voilà. Donc en fait c'est exploitant. J'aurais préféré mettre genre 18-19. Bah, c'est du prop bet quoi en fait. Il a passé bet au flop, donc comme les ranges de check sont souvent faibles, et il suffit juste de. Voilà, bon, même 15 centimes ça suffit. Voilà, donc en bluff, c'est exploitant, on prend le pot. Le dame 10, j'ai ses bêtes, je me fais re-raise, j'ai jamais la meilleure main ici, je pense que c'est un fold. En fait, quand les joueurs font ça, surtout vu le sizing, j'ai même pas top pair top kicker, je suis tout le temps battu en fait. C'est soit il a 5-5, 2-2, voire même 10-10, voire roi 10, as-10, voire il a pas osé 3 bêtes, pré-flop, valet-valet, dame-dame, ce qui arrive aussi. Voilà, ou alors je le vois pas faire 2 euros avec un énorme combo draw, genre je sais pas moi, As-3 de carreau et As-4 de carreau. Voilà, je vois pas faire ça, donc il aurait call tranquillement en position. Donc on peut folder sereinement cette main. Parce que y a aucun joueur en NL10, que ce soit sur Unibet ou Winamax, il n'y a personne qui exploite le fait qu'on s'ébête énormément. Il y a très peu, il y a personne qui de façon exploitante relance énormément versus les c-bets. Donc même moi qui en ai conscience, j'ai du mal à trouver les spots voilà, pour relancer quelqu'un qui c-bet 75-80% du temps. C'est dur de savoir quand est-ce que on peut voilà, contre-exploiter ça, quoi. Enfin, contrer cette stratégie-là. Et encore pire, hors de position, c'est-à-dire check raise. Check raise, c'est déjà pas facile non plus de trouver des spots de check raise sans s'embarquer. Moi, je m'embarque encore dans des bluffs qui me font perdre beaucoup d'argent, donc j'ai encore du mal avec ça. Donc c'est pour dire que c'est compliqué, et les vidéos que je regarde même jusqu'en NL50, il n'y a personne qui exploite encore ces choses-là. Donc quand quelqu'un vous relance comme ça, très cher en plus, en position, on est sûr qu'on est battu. On peut folder top pair tranquillement. Ouais, bah roi 5, on va folder. Va se poser la question du valet 9, bouton contre cutoff. C'est un spot de 3 bêtes ici. Tant plus que, bon, on a un récréatif big blind apparemment. Voilà. Tranquillement, ça fold beaucoup, 3 bêtes aussi. Ou ça call et fold sur ses bêtes énormément post-flop dans les pots 3 bêtes. Donc je 3 bêtes un peu plus qu'avant. Ouais, je 3 bêtes pas encore assez, je suis à 7-8%. Mais c'est déjà bien, je pense. Là on fait double paire avec 4 et 6 dans ce pot limpé. Et du coup, quand Jojo 99 prend le lead, Jojo il peut avoir des rois, il peut avoir des quintes aussi, parce que voilà, il a checké, il a voulu check raise peut-être au flop, donc là il bet pot parce que soit il a déjà une grosse main faite et il veut value, soit il a peur, je sais pas moi, qu'un 5, qu'un 8, qu'il y ait un carreau, tombe, turn, ou s'il a un roi, il a pas envie de voir un as. Donc je pense que c'est l'occasion. J'ai décidé de just call. Je prends une value cut contre une quinte possible. On est un peu limpé, donc il faut bien comprendre que les joueurs peuvent avoir tout. Ils peuvent avoir 7 et 6, 7 et 4, roi 7, roi 4. On n'a pas forcément la meilleure double paire non plus.
On a Mirza qui a complété, et bon, le 10 qui tombe, très mauvaise carte, ça fait rentrer 8 et 7, ça fait rentrer flush draw, ça fait rentrer... Bon, Mirza, il peut limper hein, dans sa range de limp des rois 10, il peut être joueur passif qui ne relance pas son roi en position au flop. Enfin, on voit tout dans les joueurs récréatifs, il y a des joueurs qui sont extrêmement passifs, même parce que combien de fois je me suis pris des murs parce que je me disais, bon, il est capé, il n'a pas droit. Parce que le récréatif, enfin le joueur aurait toujours relancé son roi sur un board drawy. Et ben non, parce qu'il peut déjà avoir peur que quelqu'un a 5 et 8, brelan, double paire, enfin je sais pas, ils vont pas miser. Top pair, ils vont pas, il y en a qui vont pas miser. Ils vont miser qu'à partir de double paire. Donc on peut pas enlever non plus les rois de sa range, j'aime bien ça. Donc on n'a pas forcément la meilleure main au turn. Et là, river, bah, ça va être pareil. Hein, j'ai objectif showdown, je pense que je vais pas miser. Ou alors c'est vraiment exploitant si je fais un tout petit sizing et que je fold éventuellement sur re-raise. Mais bon, on a vu que c'est un carreau, que ça rajoute plein de draws en plus du fait que c'est un 10. Voilà, et puis voilà, une blinde, je vais peut-être compléter, mais j'y crois pas. Voilà. Bah voilà, très bon exemple, 6 et 7. Voilà. Donc lui, je pense qu'il s'est dit, bah avec mon 7, j'ai peut-être bien la meilleure main, personne n'a droit. Preuve en est hein, que une double paire ici ne mise pas flop IP, alors que on a check tous les deux. Ce qui est assez fou parce qu'on se dit qu'avec les tirages et tout, on a absolument envie de protéger et de value maintenant. Mais bon, voilà, comme quoi les joueurs récréatifs peuvent être extrêmement passifs et qu'il faut faire attention dans la lecture qu'on en fait. Je me suis pas mal heurté à ça ces dernières semaines, donc j'ai commencé à l'intégrer maintenant. Et à beaucoup moins être agressif dans ces spots-là parce que ça veut absolument rien dire. Ok, bon, ben Roi Valet, on n'est pas bon en bas à gauche. Hein. C'est pas du tout un flop qui nous arrange, on est face à deux adversaires. On va open Roi 10 à droite en small blind, on prend le big blind. Voilà, donc on laisse tomber, c'est un give up. On check gentiment. 4 et 3 suités, c'est un poil bas de range, mais ça passe. C'est dans ma range. As-9, j'ai open, je fais face à un... attends, oui, j'ai dû open ou... non, j'ai pas dû open. Je suis obligé de revenir un peu en arrière, j'ai pas vu. Si j'ai open. 30, 40, 45. Ah, j'ai mis 25, oui. Oui, voilà. Ok, donc il donc bête encore. Normalement, je relance systématiquement, par exemple, une main que j'aurais relancée, que j'aurais ses bêtes. Là, le problème, c'est que c'est As-Roi Valet. C'est très connecté, très haut. J'ai un kicker 9, mais face à un lim, c'est toujours envie de relancer. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Je vais peut-être just call ici. Et aviser turn. Éviter de faire grossir le pot. Voilà. Quand il check maintenant, je pense que je peux bet cher pour value. Enfin cher. Bah, pas trop, parce que c'est vrai que... Bon, après dans les As, il y a As-Dame, As-10, et c'est bien tout. Enfin bon, après évidemment il y a As-Valet, mais As-Valet... Il y a plein d'As en dessous, moi, quand même. Bon, ouais, j'ai envie de value ici. Si jamais il a un draw, si jamais il a un As moins bon. Si jamais, par exemple, il a fait ça avec un Valet. In call sur le 10, si je value, c'est vraiment très thin. Il y a très peu de mains. Non, je pense que ici c'est vraiment un check. On n'a pas du tout envie de se faire check raise ici. C'est terrible pour notre main. On a de la showdown value. Il faut check. Voilà, un petit valet. Qu'on a réussi à value quand même un peu. Les 10, j'ai dû ouvrir. Je décide de passer bête. Il y a deux overcards. Maintenant, quand il fait demi-pot, est-ce qu'on colle moins une fois
Alors non, il a dû me 3 bêtes. 3, 9, 9, 9, 18. Il a dû me 3 bêtes. Donc comme il m'a 3 bêtes, effectivement, je check. Et de toute façon, ouais, je sais pas trop ce que j'aurais fait si c'était moi l'open raiser. On joue les 8, les 9 pour améliorer notre main. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un backdoor quinte. Ouais, je pense qu'on peut folder directement. Parce que bon, il faut quand même comprendre que là... ah ouais, non, j'allais dire une bêtise. Lui n'est pas là, lui n'est pas là. Donc en fait, je suis pas UTG, je suis cutoff. Donc la range est un poil différente. C'est vrai qu'en temps normal, bouton contre cutoff, contre UTG, s'il me 3 bêtes, il a une range très forte. Donc c'est des As-Dame suités, As-Roi, As-As, Roi-Roi, Dame-Dame éventuellement. Il y a très peu de joueurs qui vont 3 bêtes Valet-Valet. Donc déjà même Dame-Dame, souvent ils vont call. Donc, là c'est différent parce qu'on est cut-off. C'est pas forcément que ça change sa range de 3 bêtes hein, d'ailleurs. Non, je pense que c'est mieux de fold, on va s'embarquer. Après, si je colle, c'est je colle une street, quoi, et on avise turn, pour voir s'il check, s'il rebête, si on améliore notre main. Mais c'est compliqué, ce sera toujours une gutshot en fait. Sauf. Non, c'est pas vrai. Si, ben non, non. Si c'est un roi, je pourrais jouer les 9 et les as. Si c'est un 9, je pourrais jouer les 8 et les rois. Donc, je vais folder quand même. Alors, on a fait full avec les dames. Peu... Bon, là, faut comprendre qu'on n'a pas de tracker. Donc, si par exemple on savait que Cardan est un joueur très agressif, surtout, bon, c'est des textures de board où les gens ils vont essayer d'arracher les pots parce que souvent ça va fold. Donc, c'est un board qu'on peut check déjà pour cette raison. Après, Cardan, je sais pas s'il est agressif, j'ai évidemment pas de tracker ici. Et il y a juste un flush draw quoi. Donc en fait c'est un board qui est pas très connecté, qui favorise pas le fait qu'on va me call si je fais mon petit c-bet. Alors je vais peut-être pas faire demi-pot, mais 40% pot, je vais essayer de prendre un peu plus que tiers pot. Mais je pense qu'on peut check une fois, parce que ça va être dur de prendre de toute façon 3 streets de value ici. Je parle par rapport à leur range. On va avoir tellement de fold au flop. Je pense que j'ai du check ici. Non, c'était trop tentant. Ouais, bon, j'ai quand même essayé. Par contre, faut pas bet cher, quoi. Ouais, j'ai mis un tiers quand même, mais... Ok, bon, bah du coup... ouais, c'est vrai que c'est intéressant de check ici. Parce que ça peut induce même des bluffs chez Villain. Voilà, j'ai open pré-flop, j'ai un board qu'on sait que les gens se bet énormément, je sais bet, et puis bah, maintenant je give up, je fais croire que je give up, donc même s'il a pas flush draw, il peut être tenté de bet. En fait, c'est un coup un peu, même si je check call, je pense pas que je vais check raise, parce que si je check raise, je peut-être ouais, si je peux check raise, remarque. Je gagnerai de l'argent que contre un flush draw par contre, je le laisserai pas bluffer river du coup, s'il est en bluff. Et sinon, qu'est-ce que je fais river? Si jamais, bon, si admettons il avait bet, je colle, qu'est-ce que je fais river en fait? Est-ce que je donk bet? Bien sûr, je peux donk bet. Je gagnerai pas autant que si je le roll cette bet, bet une deuxième fois, ça flush. Mais il peut, c'est prenant le risque de qu'il check en fait. Bref, il n'y a pas de line. Là, l'intéressant, c'est que j'ai laissé une opportunité au bluff. Le problème, c'est qu'il a pas bet. Bon, bah, de toute façon, je pensais que ça aurait été dur de prendre plus de street, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, bah, maintenant, c'est maintenant, mais il faut espérer qu'il colle quelque chose. Donc, faut évidemment pas mettre cher parce que, ben voilà, il a forcément pas une grosse range ici. Il a juste call au flop. Donc, il peut avoir une pocket pair. Il peut avoir la dernière dame pas top qu'il a décidé de check sur le flush draw. Il a jamais un 6 parce qu'il aurait raise off, pas forcément.
Bref, et voilà, c'est beaucoup des pocket pairs, peut-être même des as, des overcards, des as, des rois. Genre, il aurait pu call roi 10, roi valet, as valet, as 10, des choses comme ça. Je crois que c'est un peu cher. J'aurais préféré mettre. Bah, Carpo, ce qui est bien, enfin, bon, il a pas l'air d'être aggro, ça aurait pu induce à nous raise, mais je préfère mettre Tierpo. Voilà, c'est un peu cher, je trouve. J'essaie de prendre le max. Bon, ça colle. Ouais, voilà, donc en fait, il y avait quand même roi dame. J'avais dit aussi potentiellement la dernière dame. Voilà, il a juste peur du flush draw, il veut pas bet turn, c'est dommage. On a été face à un joueur agressif. Après, c'est vrai, il a raison, hein, il va pas tourner en bluff une top pair quasiment top kicker. Il a pas du tout envie de se faire check raise, il a de la showdown value, il check call, je comprends tout à fait, hein. On a réussi quand même à value, c'est déjà ça. Voilà, c'est la fin de cette première partie de review NL10 sur Unibet. Je vais poster la deuxième partie très rapidement derrière. Voilà, avant de partir, comme d'habitude, hein, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication. À liker la vidéo, c'est important pour m'aider à la faire connaître. Et aussi à commenter si tu le souhaites pour m'encourager ou pour échanger sur un coup ou une explication que j'ai pu donner, car moi-même, des fois, je trouve matière à redire moi-même à ce que je dis quand je me réécoute. Donc voilà, il y a toujours matière à discuter de toute façon. Donc voilà, n'hésite pas à le faire via les commentaires. Je te donne très vite rendez-vous pour la deuxième partie et pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut!